Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'unboxing de ma deuxième nouvelle toile de chez Crafties. Donc je vais vous présenter un petit peu donc, la boîte. Vous aurez une présentation un peu plus détaillée sur la première vidéo, donc de la première toile que j'ai reçue. Donc avec plus de détails hein, sur les toiles, sur la boîte, sur l'emballage. Je vais vous refaire une petite présentation un petit peu plus générale cette fois-ci. Donc on a toujours une très belle boîte même, qui change de d'habitude des emballages plastiques, donc qui est spéciale à Crafties, hein, avec leur logo, peinture par numéro, leur site internet. Et on commence tout de suite à ouvrir. Le papier qui n'est pas commun non plus, hein, spécifique toujours à Crafties. Ce n'est pas d'habitude, on n'a pas ce genre de privilège là, d'avoir une toile emballée un petit peu comme ça, bien emballée, bien comme il faut. On a nos couleurs, donc c'est une toile avec 24 couleurs, principalement du blanc, du bleu, ouais vraiment du blanc, du bleu, et c'est tout principalement, hein. Principalement du blanc, du bleu, du gris et un petit peu de noir, vraiment à peine de jaune orangé un petit peu. C'est un petit peu, c'est orangé. Donc c'est pas vraiment mis sous vide. Enfin si, on peut dire que c'est sous vide, mais pas totalement cette fois-ci. La première toile était vraiment plus mise sous vide. Mais on dirait juste que c'est pour protéger. Soit elle a gonflé un petit peu, soit elle a été coupée pour l'ouvrir. Et il me semble que Angélique elle avait déjà ouvert celle-ci. Peut-être que c'est pour ça. Mais voilà. Donc normalement elles sont mises sous vide pour éviter qu'elles s'ouvrent pendant le transport. Je vais montrer ça. Hop, voilà. Donc voilà les couleurs. Je vous laisse un petit peu regarder. Hop. Donc c'est numéroté différemment des autres toiles, hein. Les autres toiles de base, on a des numéros de 1 à 24 dans ce cas-là. De 1 à 24. Mais là, c'est des petites étiquettes qui sont accolées sur les pots. Et à mon avis, ça doit être pour si on a un problème avec une peinture, si on n'en a pas assez, si il nous arrive un petit souci, à mon avis, ça doit être pour pouvoir la recommander si jamais on a envie de finir notre toile, hein, quand même, malgré qu'il nous manque de la peinture. Donc voilà, c'est encore quelque chose de bien spécial à Crafties, avoir des petites étiquettes, des choses comme ça. J'avais déjà eu ce genre de petits supports pour les peintures. Et là, c'est encore spécifique à Crafties, hein. Donc avec leur logo, leur petit design avec la peinture, hein. Et toujours leur logo, leur dicton, on va dire. Voilà. Regardez le guide pour fabriquer une peinture spectaculaire. Craftiesguide.com. Voilà, crafties.com guide. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu si ça vous intéresse d'aller regarder. Et voilà le lien du site internet. Vous aurez un code promo dans la description. Donc directement sur le site Crafties de 20%. Qui sera disponible du coup en description. Voilà. On reçoit ce petit message pour nous remercier de notre commande, nous remercier du coup en même temps de supporter les artistes indépendants qui travaillent pour Crafties.
donc on nous dit qu'on peut poster sur Facebook ou Instagram en utilisant le code ou le hashtag ou l'arrobase pour montrer nos toiles de chez Crafties enfin fini. On nous dit aussi qu'on a 25% sur notre prochaine commande et on a le lien de leurs réseaux sociaux, du coup Instagram et Facebook. Je vais vous montrer les pinceaux. Donc les pinceaux spéciaux du coup spéciaux à Crafties, de base c'est des pinceaux en plastique simples comme dans toutes les marques à peu près de peinture par numéro. Spécialité de chez Crafties aussi, on peut acheter un lot de pinceaux. Donc pour il me semble 10 €, on a vraiment un lot de non, moins de 10 €, beaucoup moins de 10 € il me semble. Je sais plus vraiment le prix, je vais pas dire de bêtises. Donc, on a un lot de 10 ou voire plus de pinceaux, 10 ou plus de pinceaux. Wow, 10 pinceaux ou plus, excusez-moi. Donc toujours en bois, donc des pinceaux de différentes tailles. Donc là c'est du bois. On a des pinceaux en bois plus, on pourra dire que c'est un peu plus écologiste et ouais, ça fait plus attention à la planète, on va dire, de produire des pinceaux en bois qu'en plastique à mon avis. Donc c'est quelque chose de bien spécifique à Crafties. Ensuite je vais pouvoir montrer la toile et ses 24 couleurs. Donc c'est la vague de Kanagawa. Donc c'est une vague super connue au Japon qui était disponible dans les classiques. Numéro 3055. Donc sur le site de chez Crafties. Voilà. On nous dit aussi que il faut suivre le guide couleur avec et mettre un sticker sur chaque pot de 1 à 24. Par exemple 6018 égale 1. Ça veut dire qu'il faut ensuite mettre sur le 6018 le 1. Je fais un petit peu travailler mon anglais. Hein. Donc ça voudra dire aussi que sur la peinture par numéro, ce ne sera pas marqué 6018, ça sera marqué 1. On nous dit ça, on nous précise ça, on s'en doutait. On se doutait quand même, mais c'est bien de le préciser pour celui qui n'a jamais fait de peinture. Et voilà. Donc voilà, il ne me restait plus que ça. Voilà à quoi ressemble la toile. Moi j'avais beaucoup aimé. Ceux qui avaient regardé la vidéo, c'est que je choisissais ma toile. L'ont apparemment aussi aimé, hein, de ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Là-bas j'étais censé n'avoir qu'une toile. On m'a donné le choix d'en avoir 2. Et je vous ai pas dit aussi, cette partie là est autocollante. Donc le derrière de ceci est autocollant pour pouvoir ensuite le coller sur une boîte dans laquelle on pourrait potentiellement ranger notre toile et nos peintures. Au moins on saurait un petit peu à quelle toile appartient ça. C'est une toile, du coup, donc je vous la présente. C'est une toile 30-50, disponible au prix de 29,80, toujours sur le site Crafties. Hein. Je vais vous montrer le petit papier. Je fais durer le suspense. Je vous montre le papier. Vous ne verrez pas la toile en couleur maintenant. Voilà. Je suis en train de me battre avec la feuille de papier. Voilà. Voilà ça.
Donc on a le nom de la toile, les vagues. Hein. Les vagues sont vraiment belles. Donc c'est une toile vraiment connue. Avec du coup une énorme vague au Japon. Et ici un bateau avec une personne à l'intérieur. Quand je vous ferai une vidéo, je me renseignerai un petit coup sur la signification de cette vague. Comme ça, je vous ferai un petit cours d'histoire pour ceux qui ne savent pas. Moi, je connaissais à un moment l'histoire de cette vague, je ne me souviens plus vraiment. Il me semble qu'il y a une histoire derrière celle-ci. Je vais arrêter de faire durer le suspense, je vais vous montrer la toile. Magnifique. Je la trouve vraiment sublime. Donc, je vais vous montrer un petit peu la caméra pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc toujours ces petites écritures ici. La grande vague, donc la vague principale, et toutes les petites vagues aussi. Donc en dessous, toutes les petites vagues. Ici, on a ce personnage allongé sur le bateau, donc les bateaux typiques japonais, typiques asiatiques, hein, avec les nuages, un champ que j'apprécie plutôt. Il est vraiment joli. Ici, on a la même chose, hein, un bateau en premier plan. Cette fois-ci, sans... Si, toujours avec son conducteur, j'allais dire. Il est abandonné, le bateau. Mais non. Il y a bien quelqu'un par ici. J'ai revérifié sur le... Comment dire, sur la photo. Donc il y a bien quelqu'un et toujours son conducteur. C'est une toile que je trouve vraiment jolie, que j'ai toujours appréciée. J'ai jamais osé la prendre. On m'a léché le choix. On m'a dit que c'était des toiles de qualité. Alors je me suis dit, pourquoi pas l'occasion de la choisir. Je l'ai fait. Je l'ai choisi. On m'a donné l'occasion de me l'offrir. Je me suis permis de la prendre. Je me suis dit, une toile de qualité sur un site qui produit des toiles de qualité avec des artistes indépendants, pourquoi pas. Allons-y. Je me suis laissé tenter. Je savais pas trop s'il y allait avoir des couleurs différentes, si j'allais pouvoir m'amuser, si ça allait être vraiment monotone. Finalement, il y a plus de couleurs que dans ma première toile du tigre, où c'est que je pensais que ça allait qu'il allait y avoir beaucoup de couleurs, mais finalement il y a plus de couleurs que sur le tigre. Donc c'est vraiment étonnant que... Enfin, moi personnellement ça m'a étonné qu'il y ait plus de couleurs que sur le tigre, donc la première toile que j'avais choisie, alors que le tigre c'est vraiment une toile qui me semblait plus colorée sur le site, et là j'étais assez étonné. Plus de couleurs, c'est pas forcément mal, mais je m'y attendais pas. Il me semblait que la toile était un peu plus monochrome, on va dire. Avec les vagues, il me semblait pas que je n'avais pas remarqué les nombreuses couleurs. En tout cas, ce que je remarque, c'est que il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs, il y a beaucoup de choix de couleurs, beaucoup de nuances de bleu, nuances au niveau du ciel. Excusez-moi. Les nuances au niveau du ciel, nuances dans les vagues ont un reflet qui font de la mousse et tout à cause des mouvements. On a les bateaux, on a tout ce qu'il faut. Je vais le mesurer devant vous. Bon, je l'ai déjà fait hors vidéo, enfin je ne l'ai pas fait hors vidéo, mais je l'ai déjà fait sur la première vidéo. Donc comme c'est une toile 30-50, ce sont les vraies dimensions. Et là je félicite Crafties parce que quand on a des toiles qui sont censées faire 30-50 et que finalement quand on enlève les bords elles n'en font plus que 28,37 et 43,6, pour
trouver un cadre, à part du sur-mesure ou des bandes magnétiques comme pour les diamond painting, et ben c'est pas possible. Il faut faire son cadre sur mesure, et c'est tout de suite moins drôle. Là, je suis sûr que demain, je vais à Jiffy, à Action, où c'est que je veux, dans un magasin, bien sûr, qui produit des cadres, hein. Et ben, je suis sûr que je peux trouver mon cadre. Sans problème même. Mais là, sur les autres, c'est plus compliqué. Sur des toiles qui sont pas dans les vraies tailles, avec des virgules je ne sais combien, et des dimensions... déjà, quand ça change en centimètres, c'est déjà compliqué d'en avoir. Alors quand c'est des centimètres avec des virgules d'écart de la toile de base, de la dimension de base, c'est impossible à trouver. Moi, j'abandonne totalement. Soit je mets des bandes magnétiques, mais personnellement, je suis pas adepte. En plus, avec les peintures par numéro, je suis pas vraiment fan. Mais voilà. Et je suis vraiment content. J'ai vraiment envie de la faire. Je ne sais pas par quelle toile commencer. Donc cette vidéo va sûrement sortir après la vidéo du tigre, avec un petit peu de décalage à mon avis. Vous me direz, du coup je vous incite à aller voir les deux, vous me direz laquelle vous aimeriez voir en premier, celle qui vous intéresserait le plus. Et si vous avez d'autres informations, me demandez. Je rappelle toujours que vous avez un code de 20% disponible dans la description et 25% sur la deuxième commande. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Pas grand chose. Vous avez leur site internet juste ici. Vous avez leur site internet et leurs réseaux sociaux. Donc @craftiesbrand sur Instagram et Facebook. J'allais dire une bêtise. Mais en même temps, il y a tellement de réseaux sociaux maintenant que j'allais dire quelque chose de faux. Donc je profiterai, j'ai des choses à raconter. Donc j'ai terminé mon livre différent du partenariat, hein. J'ai terminé le livre dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, donc celle avant l'unboxing du tigre. J'ai terminé le livre que je vous avais parlé, que j'avais à lire pour l'école, et j'ai commencé un autre livre, donc un livre que je vous expliquerai un peu plus, et je me suis découvert une nouvelle passion. Je vous laisse un petit peu dans le suspense, je vous expliquerai la prochaine fois. Je vous raconterai un petit peu, je vous raconterai sûrement pas la fin de l'histoire du premier livre, hein. Je vous laisse, si cela vous intéresse, allez le commander. Et voilà. Je vous en parlerai un petit peu de tout ça dans une prochaine vidéo. Il faudra m'y faire penser. Faites-moi y penser en commentaire, s'il vous plaît. Je vais me le noter quelque part. Je vais me mettre dans mes notes de téléphone et sur mon calendrier. Petite parenthèse. Je pense que je vais prendre vraiment du plaisir à la faire, cette toile. Elle est de qualité, la peinture est de qualité, les pinceaux sont de qualité, la toile même la toile en soi, la matière de la toile est vraiment de qualité. Elle est déjà teintée, donc ça va pas être compliqué à colorer. Franchement, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de joli. À mon avis, je ne vais pas commencer toutes les toiles d'un coup. J'ai mes toiles One Piece à finir. Donc mon diamond painting et ma peinture par numéro. Il me semble. Donc je pense que vous ferez une petite vidéo sur les deux. J'en avancerai une peut-être un peu plus hors caméra que l'autre. Et je continuerai à vous faire des vidéos quand même dessus. Mais il me semble que, à mon avis, si c'est possible, je vous ferai plus de vidéos sur une que l'autre. Et je pense qu'il y en aura une que j'avancerai un peu plus de mon côté pour pouvoir quand même avancer.
Ça pourrait être cool. Donc c'est du 30-50. Excusez-moi. 30-50. Je pense que je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer une dernière fois la toile en grand pour voir à quoi elle ressemble. Donc si vous vous commandez la même que moi, elle est à 29,80, donc toujours sur le site Crafties, dans l'onglet classique, et c'est la vague de Kanagawa, en peinture par numéro. Voilà. Donc code promo en description pour tout le site, même il me semble que cela prend en charge les diamond painting, le code promo. Et je vous laisse du coup avec ceci. Hop. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site. Je vous laisse avec ça. Et je vous dis à très vite. Donc pour une prochaine vidéo où c'est que j'essayerai mes toiles. Une de mes toiles plus précisément. Et où c'est que je vous ferai un petit peu part de mes nouvelles avancées en matière de livres. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que vous aurez passé du bon temps à découvrir cette toile avec moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bye bye.